Nous voici dans l'interface de Premiere Elements 11. Alors comme vous le voyez, ceux qui viennent des versions antérieures, eh bien, on a eu un relooking de l'interface qui est assez manifeste. Je la trouve plutôt réussie par rapport aux versions antérieures qui fonctionnaient déjà pas mal, mais en termes d'interface, je trouve, et en termes de rapidité de l'interface, de latence, ça a été considérablement amélioré. Alors ce que l'on voit notamment ici, c'est ces deux modes, rapide et expert, qui sont extrêmement pratiques, et on va retrouver ici tout un tas d'outils en bas qui permettent d'ajouter des éléments, des transitions, des titres, des effets, de la musique. Alors en fait, pour les plus novices d'entre vous, je vous conseille le mode rapide ici, qui est un mode en fait par vignette, que l'on va retrouver, qui est un mode simplifié de montage, et qui a une correspondance exacte après en mode expert, donc que l'on pourra modifier. Donc dans le mode rapide, plutôt à conseiller pour les novices, eh bien on va retrouver ici des grosses vignettes à l'intérieur desquelles on va placer des vidéos. D'accord ? Donc on pourra évidemment les raccorder, couper ce qui n'est pas bon. Donc on va fonctionner par grosses vignettes ici, une espèce de storyboard. Mais on retrouve quand même plusieurs pistes pour pouvoir ajouter des éléments. Donc on pourra rajouter ici des textes, des éléments de titrage, voire de sous-titrage d'ailleurs. Ici, une piste de commentaires pour rajouter une voix off. Donc on verra aussi le principe un petit peu des équipements audio qu'il faut avoir, simples, mais qui permettent considérablement d'améliorer la prise de son. Et puis ici, contenu audio, tout simplement, une piste son, une musique que l'on pourra gérer. Donc on est quand même sur du multipiste, dans une interface relativement simplifiée lorsque l'on est en mode rapide. Donc en mode rapide, on a quand même accès à pas mal d'outils. Alors c'est pas ce que je voulais faire ici. Film instantané, on en parlera. On a ici des outils, d'accord, notamment de création de DVD. On retrouvera des transitions. On retrouvera également des fonctions de titrage. Alors c'est des titres un peu spéciaux ici. Des styles, des effets vidéo, il y en aura toute une série, et de l'ajout de musique. D'accord ? Alors en mode rapide, il suffira de glisser des vidéos dans des vignettes, de faire glisser des titres en haut, d'ajouter ici des commentaires. Il apparaîtra ici à l'aide d'une fonction d'enregistrement audio, de faire glisser des éléments musicaux ici. Et puis derrière, on aura un accès à publier et partager qui permettra d'encoder, d'exporter son montage vers un de ces supports. On verra que c'est relativement avancé et que le moteur, clairement, de l'encodeur vient de Premiere Pro, qui est un des meilleurs encodeurs du marché et qui fonctionne extrêmement bien. Alors, le montage que vous pouvez démarrer, pourquoi pas en mode rapide, a une correspondance exacte ici en mode expert. Donc le mode expert, on se rapproche d'une interface de montage plus professionnelle, plus avancée, et on retrouve ici un mode multipiste avec à nouveau la piste audio, c'est-à-dire celle où on va mettre de la musique, piste de commentaires, on va enregistrer une voix off, et puis on a ici plusieurs pistes, vidéo 1, audio 1, et bien on aura une correspondance ici entre les éléments liés, que vont être la vidéo et le son que j'ai enregistré de la même vidéo. Exemple, l'interview d'une personne, et bien le son apparaîtra là. On va pouvoir créer plusieurs pistes, d'accord ? Il y a un nombre très important de pistes que l'on peut créer. Alors en général, ne montez pas trop, puisque sinon on n'aura plus de place pour visualiser son montage. Mais on va pouvoir faire ici tout un tas d'incrustations, ou tout simplement faire du montage multipiste avec des titres, des logos, des effets, des fondus, en utilisant plusieurs pistes. Donc c'est beaucoup plus malléable, on va dire, plus avancé, en mode expert, c'est normal. On pourra utiliser ici des marques, on aura ici du timecode, on va pouvoir gérer l'indicateur de temps en fonction d'une échelle de temps. On aura également ici le moniteur qui apparaîtra avec ses contrôles ici de navigation, des effets, des réglages aussi utilisables ici. Les outils de zoom seront présents ici. Et puis toujours des outils mais plus avancés ici, notamment plus de transitions. D'accord, on va voir ici, vous voyez, il y a beaucoup plus de transitions en mode expert. Ici, la même chose en mode titre. Eh bien, on a tout un tas de textes et titrages qui apparaissent.
beaucoup plus d'effets. Pareil, on aura tout un tas d'effets qu'on pourra utiliser sur son montage. On en verra quelques-uns d'ailleurs. De la musique. Donc en fait, on pourra faire beaucoup plus de choses beaucoup plus précises en mode expert. Mais ce que je fais en mode rapide se répercute immédiatement en mode expert. Et ce que je fais en mode expert se répercute également, alors partiellement dans certains cas, en mode rapide. Donc vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre en fonction de votre niveau plus ou moins avancé dans le logiciel pour pouvoir faire votre montage. Dans tous les cas, on aura accès ici aux mêmes fonctions, mais avec plus de contenu par type de fonction en mode expert. Et puis derrière ici, publier et partager, ou relativement facilement, surtout quand vous aurez suivi cette formation, vous saurez encoder pour Internet, site de partage, pour DVD, pour Mac, pour PC, pour smartphone, pour tablette, à l'aide ici des réglages publier et partager, ce qui correspond aux exportations.